Bonsoir, ici Esther Grace sur Douces Histoires. Installez-vous confortablement, éteignez vos notifications. Je m'occupe du reste. Si ces moments vous apaisent, laissez-moi un like avant de fermer les yeux. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire. Maintenant, fermez les yeux. Respirez avec moi. Inspirez la paix. Expirez les tensions. Laissez cette histoire vous envelopper. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. Un matin d'automne, au bord du lac d'Annecy. L'air était frais, presque froid, portant l'odeur de l'eau et des feuilles mortes. Le ciel était d'un gris lumineux, cette teinte particulière qui précède le lever complet du soleil. Les montagnes qui entouraient le lac se dressaient comme des géants silencieux, leur sommet encore caché par la brume matinale. Le lac lui-même était d'un calme parfait, lisse comme un miroir. Pas une ride, pas une vague, juste cette surface immobile qui reflétait le ciel et les arbres avec une précision troublante. Une femme marchait lentement le long de la berge. Elle s'appelait Camille, 50 ans, cheveux châtains coupés au carré, quelques fils gris qui commençaient à apparaître aux tempes, yeux noisettes, visage doux, marqué par le temps mais encore beau. Elle portait un manteau en laine beige, un foulard enroulé autour du cou, des bottines confortables. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son manteau. Elle venait souvent ici, au lac, depuis qu'elle était enfant. C'était son refuge, son lieu de paix, l'endroit où elle venait quand elle avait besoin de réfléchir, de respirer, de se retrouver. Ce matin-là, elle avait quitté Lyon très tôt, conduit pendant 1 heure dans la lumière de l'aube, laissant son mari encore endormi avec un mot sur la table de la cuisine. Besoin d'air. De retour ce soir. Je t'aime. Il comprenait. Après 25 ans de mariage, Marc comprenait toujours son besoin de solitude occasionnelle, de silence, de lac. Camille s'arrêta près d'un banc en bois face à l'eau, s'assit, respira profondément l'air frais qui lui brûlait agréablement les poumons, regarda le lac s'éveiller lentement. Un cygne glissait au loin, laissant derrière lui un sillage léger qui troublait à peine la surface parfaite. Elle pensait à sa vie. Belle vie en apparence. Mari merveilleux. 2 enfants magnifiques maintenant. Adultes. Thomas, 27 ans, ingénieur à Grenoble. Emma, 24 ans, en master de psychologie à Marseille. Carrière épanouissante comme professeure de littérature dans un lycée de Lyon. Appartement confortable, amis fidèles, santé correcte. Tout était là. Tout ce qu'on est censé vouloir. Et pourtant, il y avait ce vide. Ce manque indéfinissable qui la suivait depuis toujours. Comme une ombre, une absence, un trou dans le tableau de sa vie pourtant si plein. Elle savait ce que c'était. Bien sûr qu'elle le savait. C'était Louise, sa sœur. Sa jumelle. Pas vraie jumelle biologiquement, mais jumelle de cœur. Née 11 mois après elle. Inséparables pendant les 10 premières années de leur vie, et puis plus rien. 40 ans de silence. 40 ans de séparation. Le divorce. Leurs parents qui s'étaient déchirés dans une guerre cruelle et interminable. Leur mère qui était partie à Lyon avec Camille. Leur père qui était resté à Paris avec Louise. La décision absurde, cruelle, de les séparer, comme si on pouvait couper une âme en 2 et s'attendre à ce que les moitiés survivent intactes. Au début, il y avait eu des lettres, des coups de téléphone, des promesses de se revoir pendant les vacances. Mais les parents avaient saboté chaque tentative. La mère interdisait les appels, le père censurait les lettres. Ils voulaient effacer l'autre de leur vie. Et les petites filles avaient été les victimes collatérales de cette guerre d'adultes. À 14 ans, le contact s'était complètement perdu.
Louise avait disparu de la vie de Camille comme un fantôme. Camille avait essayé de la chercher quand elle était devenue adulte. Vraiment essayé. Mais Louise avait changé de nom en se mariant. Avait peut-être déménagé. Le père de Camille était mort quand elle avait 25 ans sans jamais renouer le contact. La piste était froide. Morte. Et maintenant Camille avait 50 ans. Et ce manque était toujours là, vivant, douloureux, le sentiment d'être incomplète, d'avoir perdu une partie d'elle-même qu'elle ne retrouverait jamais. Elle essuya une larme qui avait coulé sans qu'elle s'en rende compte. Regarda le lac qui brillait maintenant dans la lumière du matin. C'était stupide de pleurer pour quelque chose qui s'était passé il y a 40 ans. Stupide et inutile. Mais le cœur n'oublie pas. À quelques centaines de mètres de là, une autre femme descendait d'une voiture garée sur le petit parking près du lac. Elle s'appelait Louise, 50 ans aussi, presque 51, cheveux châtains coupés courts, style élégant et moderne, yeux noisettes, visage fin, traits marqués mais beaux. Elle portait un imperméable gris, des jeans, des baskets, des lunettes de soleil malgré le temps couvert. Elle aussi venait de loin, de Paris. 4 heures de route, dans la nuit finissante. Elle avait laissé son mari Julien endormi avec un message sur son téléphone. Besoin de m'échapper un peu. Annecy. De retour demain, je t'aime. Il comprendrait. Après 22 ans ensemble, il comprenait toujours. Louise verrouilla sa voiture, ajusta son sac sur son épaule, commença à marcher le long de la berge. Elle aussi connaissait ce lac. Son père l'emmenait ici quand elle était enfant, quand il essayait de compenser l'absence de sa mère, l'absence de sa sœur, quand il essayait de la rendre heureuse malgré tout. Elle avait une belle vie maintenant. Architecte reconnu, cabinet à son nom, mari aimant qui était aussi son meilleur ami, un fils, Alexandre, 30 ans, qui vivait au Canada et qu'elle adorait. Des projets excitants, des voyages, de la reconnaissance professionnelle. Mais il y avait ce vide. Toujours, depuis toujours, Camille, sa grande sœur, perdue quand elle avait 10 ans, volatilisée, effacée de sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Louise avait essayé de la retrouver aussi. À 10, à 8 ans, à 25 ans, à 40 ans. Recherche sur Internet, réseaux sociaux, agences de recherche même. Mais le nom de jeune fille combiné au prénom commun donnait des centaines de résultats. Aucun moyen de savoir laquelle était sa sœur, si elle vivait encore. Si elle pensait encore à elle, elle s'arrêta près de l'eau, regarda le lac qui scintillait maintenant sous le soleil levant, respira l'air pur des montagnes, sentit les larmes monter. Encore, toujours, cette tristesse qui ne partait jamais vraiment. 50 ans. Une demi-vie vécue sans sa sœur. Et l'autre moitié qui s'annonçait pareille, elle décida de marcher, de longer la berge, de se perdre dans la beauté du paysage, d'essayer d'oublier, encore une fois. Camille se leva du banc. Ses jambes étaient un peu engourdies d'être restée assise trop longtemps dans le froid. Elle secoua doucement ses bras, fit quelques pas, décida de marcher aussi, de faire le tour partiel du lac comme elle le faisait toujours. Elle avança lentement, regardant ses pieds fouler le chemin de gravier, écoutant le bruit de l'eau qui clapotait doucement contre la rive. Le soleil était plus haut maintenant, la brume se dissipait progressivement. Le lac prenait cette couleur bleu-vert caractéristique, presque irréelle dans sa beauté. Elle marchait depuis peut-être 10 minutes quand elle vit une autre femme venir dans sa direction. De loin, d'abord, juste une silhouette, puis plus proche, plus nette, et quelque chose d'étrange se produisit. Son cœur fit un bond violent, inexplicable, comme une reconnaissance, comme un signal d'alarme.
quelque chose dans la démarche de cette femme, dans sa silhouette, dans la façon dont elle tenait ses épaules. Elle se rapprochait. 50 mètres, 40, 30. Camille sentit sa respiration s'accélérer. Ses mains tremblaient. Elle ne savait pas pourquoi. C'était juste une femme qui marchait. Une inconnue. Rien de plus. 20 mètres. La femme l'avait vue aussi, maintenant. Et elle aussi s'était arrêtée, figée, comme frappée par la foudre. 10 mètres. Elle se regardait maintenant. Vraiment. Et le monde sembla s'arrêter de tourner. Le même visage. Presque exactement le même. Les mêmes yeux noisettes. La même forme de mâchoire. La même courbe des lèvres. 40 ans avaient passé, mais les traits de l'enfance étaient encore là, cachés sous les rides du temps, mais reconnaissables. Camille porta sa main à sa bouche. Un sanglot lui échappa. Ses jambes flageolèrent. Louise fit un pas en avant, puis un autre. Ses yeux étaient immenses, remplis de larmes qui débordaient déjà. Camille. Le mot sortit comme un souffle. Une prière. Une question qui contenait 40 ans de séparation. Camille hocha la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Louise. Ce n'était pas une question. C'était une certitude. Une reconnaissance viscérale. Elle aurait reconnu sa sœur n'importe où, malgré les années, malgré tout. Elles restèrent ainsi quelques secondes, qui semblèrent une éternité. 2 femmes de 50 ans, face à face, séparées par quelques mètres et 40 ans de silence. Puis, Louise fit le dernier pas, et Camille aussi, et elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre. Elles pleuraient toutes les deux, sanglotaient, se serraient si fort qu'elles avaient mal, comme si elles avaient peur que l'autre disparaisse, que ce soit un rêve, une hallucination. Ma sœur, ma petite sœur. Camille répétait ces mots encore et encore, le visage enfoui dans les cheveux courts de Louise. Tu m'as tellement manqué, tellement. Louise tremblait de tout son corps, agrippée à sa sœur comme une enfant perdue, qui retrouve enfin sa maison. Elles restèrent enlacées longtemps, très longtemps. Le monde continuait autour d'elles. Les cygnes glissaient sur le lac. Le soleil montait dans le ciel. Des joggeurs passaient, mais elles ne voyaient rien, n'entendaient rien. Il n'y avait qu'elles deux, retrouvées. Enfin, quand elles se séparèrent enfin, elles se tenaient les mains, fort. Leur visage était rouge et gonflé de larmes, mais elles souriaient, riaient même à travers les pleurs. Je n'arrive pas à croire que c'est toi, que tu es là, devant moi. Camille touchait le visage de Louise comme pour vérifier qu'elle était réelle. Moi non plus. J'ai cru que j'hallucinais, que j'étais devenue folle. Louise serrait les mains de sa sœur si fort que ses articulations blanchissaient. Comment est-ce possible? Ici, aujourd'hui, au même endroit, au même moment. Louise secoua la tête, émerveillée. Je ne sais pas, le destin, la providence, un miracle. Je suis venue parce que j'avais besoin de respirer, de me retrouver. Papa m'emmenait ici quand j'étais petite. Moi aussi. Maman aussi m'emmenait ici. C'était notre endroit, notre refuge. Elles se regardèrent, réalisant soudain la beauté terrible de cette coïncidence. Leurs parents les avaient emmenées au même lac, leur avaient donné le même refuge, sans le savoir, sans le vouloir. Et 40 ans plus tard, elles s'y étaient retrouvées, comme attirées par un aimant invisible. « Viens, asseyons-nous. » Camille désigna un banc un peu plus loin. Elles s'assirent côte à côte, toujours main dans la main, incapables de se lâcher, comme si le contact physique était la seule preuve que c'était réel. « Parle-moi de toi, » dit Camille doucement.
40 ans, toute une vie. Qu'est-ce que tu es devenue? Louise prit une grande inspiration tremblante. Je suis architecte, à Paris. J'ai mon propre cabinet depuis 10 ans. Je suis mariée à Julien, un homme merveilleux. Ça fait 22 ans. On a un fils, Alexandre, 30 ans. Il vit au Canada maintenant. Camille souriait, les larmes coulant encore. Tu as l'air heureuse. Tu as une belle vie. Oui, mais il y avait toujours ce vide, ce manque. Toi, tu me manquais chaque jour, chaque Noël, chaque anniversaire, chaque moment important. Moi aussi, Camille serra sa main plus fort. Moi aussi tu me manquais. J'ai une belle vie aussi. Marie adorable. Marc, 25 ans ensemble. 2 enfants. Thomas et Emma, adultes maintenant. Je suis prof de littérature à Lyon. Mais il y avait toujours ce trou, cette partie manquante. Toi, elle pleurait encore un peu. Pas de tristesse cette fois, de soulagement, de joie mêlée de toutes ces années perdues. J'ai essayé de te retrouver, dit Louise. Tant de fois. Mais tu avais disparu. Je ne savais même pas où chercher. Moi aussi. J'ai cherché partout. Mais tu as changé de nom en te mariant. Je n'avais aucune piste. Papa est mort il y a 15 ans. Il n'a jamais voulu me parler de toi, de maman. C'était trop douloureux pour lui. Maman est morte il y a 8 ans. Pareil. Elle refusait de prononcer ton nom. C'était comme si tu n'avais jamais existé. Elles restèrent silencieuses un moment, digérant cette information. Leurs parents étaient morts avec leur amertume, leur colère, sans jamais permettre la réunion de leur fille. On ne peut pas rattraper le temps perdu, dit finalement Camille. Mais on peut construire l'avenir, si tu veux, si tu... Oui. Louise l'interrompit, sa voix ferme malgré les larmes. Oui, 1000 fois oui. Je veux te connaître. Rattraper ces 40 ans, rencontrer ta famille, que tu rencontres la mienne. Être des sœurs à nouveau, vraiment. Camille sourit, un sourire lumineux qui transforma son visage. Moi aussi. Oh mon Dieu, moi aussi. Je veux tout savoir de toi. Tout. Chaque détail. Chaque moment. Elles parlèrent pendant des heures. Assises sur ce banc face au lac, le soleil montait puis descendait. Le temps passait mais elles ne le sentaient pas. Elles avaient 40 ans à rattraper, 40 ans de joie, de peine, de moments ordinaires et extraordinaires. Louise raconta son enfance à Paris avec leur père. Difficile, solitaire. Un père aimant mais brisé qui buvait trop certains soirs en pleurant. Les écoles successives, l'adolescence compliquée, les études d'architecture qu'elle avait adorées, la rencontre avec Julien à 28 ans, coup de foudre immédiat, mariage 2 ans plus tard, la naissance d'Alexandre, la joie absolue d'être mère, les années à construire sa carrière, le cancer de leur père. Ces derniers mots, je suis désolée de t'avoir séparée de ta sœur. C'est mon plus grand regret. Camille raconta aussi son enfance à Lyon avec leur mère, plus stable mais teintée d'une mélancolie constante. Une mère qui essayait d'être forte mais qui pleurait la nuit. Les études de lettres, la passion pour l'enseignement. La rencontre avec Marc à 24 ans. Un amour qui avait grandi lentement mais solidement. Le mariage à 25 ans. Thomas né 1 an plus tard. Emma 3 ans après. Les années de maternité épuisantes mais magnifiques. La carrière d'enseignante qui lui donnait du sens. La maladie de leur mère. Ces derniers mots à elle aussi. Retrouve Louise un jour. Pardonne-moi. Elles se montrèrent des photos sur leur téléphone. Les familles, les enfants, les moments importants. Elles riaient en découvrant les ressemblances.
Alexandre avait les mêmes yeux que Thomas. Emma et Julien avaient le même sourire. Leurs maris se ressemblaient même un peu. Grands tous les deux, avec des cheveux poivre et sel. Ils vont s'entendre, dit Louise, en regardant la photo de Marc. J'en suis sûre. Et nos enfants, ils vont avoir des cousins qu'ils ne connaissaient pas, une vraie famille. Enfin, le soleil commençait à descendre vers les montagnes. La lumière prenait cette teinte dorée de fin d'après-midi. Elles réalisèrent qu'elles étaient là depuis le matin, qu'elles n'avaient ni mangé, ni bu. Mais elles n'avaient pas faim, juste soif de parole, de présence, de rattrapage. « Je dois appeler Julien », dit Louise en regardant son téléphone. « Il doit être mort d'inquiétude. Moi aussi, Marc. Je lui ai dit que je rentrais ce soir, mais elles se regardèrent. Aucune n'avait envie de partir, de se séparer, même pour une nuit. « Reste », dit Camille impulsivement. « On prend un hôtel, on continue à parler. On a toute la nuit. » Louise sourit, soulagée. « J'allais proposer la même chose. Je ne veux pas te quitter. Pas encore. Pas si vite. » Elles appelèrent leur mari. Marc répondit immédiatement, inquiet. « Camille, où es-tu? Ça fait des heures. » « Marc, assieds-toi. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai retrouvé Louise. » « Ma sœur, on est au lac d'Annecy. On a besoin d'une nuit de plus pour parler, pour rattraper un silence. » Puis la voix de Marc, émue. « Oh mon Dieu, ma chérie, c'est merveilleux. Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis tellement heureux pour toi. » Julien réagit pareillement, choqué, ému, heureux. « Reste aussi longtemps que tu as besoin. C'est un miracle, Louise, un vrai miracle. » Elles trouvèrent un petit hôtel près du lac, prirent 2 chambres côte à côte, dînèrent dans un restaurant en terrasse face à l'eau, continuèrent à parler, à rire, à pleurer parfois, à se découvrir, à s'apprivoiser à nouveau. « Tu te souviens, » dit Camille à un moment, « quand on était petite et qu'on inventait des langages secrets que personne d'autre ne comprenait ?» Louise rit. « Oui, on se parlait en inversant les syllabes. » Papa devenait fou. Et les cahiers où on écrivait nos rêves. On voulait toutes les 2 devenir exploratrices. J'ai fini par explorer les structures et toi les mots. On a un peu réalisé nos rêves finalement. Elles parlèrent jusqu'à minuit, puis allèrent dans leur chambre, épuisées mais heureuses. Camille s'endormit en souriant pour la première fois depuis longtemps, avec un sentiment de complétude. Le trou était comblé. La partie manquante était revenue. Louise s'endormit en tenant son téléphone où elle avait enregistré le numéro de Camille, sa sœur, retrouvée, pour toujours maintenant. Les semaines qui suivirent furent intenses. Elle s'appelait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Elle s'envoyait des messages constants, des photos, des souvenirs. Elle rattrapait 40 ans à une vitesse folle. 1 mois après leur retrouvaille au lac, Camille et Marc prirent le train pour Paris. C'était un samedi. Louise et Julien les attendaient à la gare. Quand Camille descendit du train et vit sa sœur sur le quai, elle courut. Elles s'embrassèrent comme si elles ne s'étaient pas vues depuis des années alors que ça ne faisait qu'1 mois. Marc et Julien se serrèrent la main, puis s'embrassèrent aussi, souriant de voir leur femme si heureuse. « Bienvenue à Paris », dit Julien chaleureusement. « Merci de nous recevoir », répondit Marc. Ils passèrent le week-end ensemble, visitèrent l'appartement de Louise et Julien dans le Marais, un magnifique loft, avec des poutres apparentes et de grandes fenêtres, des plans d'architecture encadrés au mur, des photos de famille partout. « C'est magnifique ici », dit Camille en admirant l'espace. « Merci. Je l'ai rénové moi-même il y a 5 ans. » Elles cuisinèrent ensemble. Un tagine que Louise avait appris à faire
lors d'un voyage au Maroc. Camille l'aida, riant quand elle se trompa dans les épices. C'était si naturel, comme si elle n'avait jamais été séparée, comme si ces 40 ans n'avaient jamais existé. Le soir, ils mangèrent tous les 4 autour de la grande table, parlèrent de tout, de leur vie, de leur métier, de leurs enfants. Marc et Julien s'entendaient à merveille, découvrant qu'ils partageaient la même passion pour le jazz et la randonnée. « Il faut qu'on organise un week-end tous les 6, dit Julien, avec Alexandre quand il reviendra du Canada. Et vos 2 enfants, une vraie réunion de famille. »« Oui, dit Louise, les yeux brillants. Une vraie famille. » Enfin, Camille prit la main de sa sœur sur la table. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu es là, que c'est réel. Moi non plus. Parfois je me réveille la nuit et je vérifie mon téléphone pour être sûre que tu existes vraiment. » Marc et Julien se regardèrent, émus. Ils comprenaient. Ils voyaient à quel point c'était important, vital même. Cette réunion n'était pas juste agréable, c'était une guérison, une réparation de quelque chose de profondément brisé. 2 mois plus tard, ce fut au tour de Louise et Julien de venir à Lyon. Camille les accueillit avec la même joie explosive. Elle leur montra son appartement dans le vieux Lyon, chaleureux et rempli de livres. Des étagères du sol au plafond dans chaque pièce. Une vraie bibliothèque personnelle. « Tu as toujours adoré les livres ?» dit Louise en passant ses doigts sur les dos des ouvrages. « Oui, c'était ma façon de voyager, de m'échapper. Quand tu me manquais trop, je lisais. » Louise se tourna vers elle, les yeux humides. « Moi, je dessinais. Des plans de maisons imaginaires, des refuges, des endroits où on aurait pu être ensemble. » Elles s'étreignirent à nouveau. Ces étreintes étaient devenues leur langage, leur façon de se dire tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Thomas et Emma vinrent dîner ce soir-là. Ils étaient nerveux de rencontrer cette tante mystérieuse dont leur mère avait toujours parlé avec tant de tristesse. Mais dès qu'ils virent Louise, ils comprirent. La ressemblance était frappante. C'était comme voir leur mère, mais en versions différentes. « Vous êtes si semblables, » dit Emma, émerveillée. « Les mêmes yeux, » ajouta Thomas. Louise les serra dans ses bras. « Mes neveux. Je n'arrive pas à croire que j'ai des neveux. Alexandre va être fou de joie de vous rencontrer. » Le dîner fut joyeux, bruyant, rempli de rires et d'histoires. Thomas raconta ses projets d'ingénieur. Emma parla de sa thèse en psychologie sur les liens familiaux justement. Louise partagea des anecdotes sur Alexandre enfant. Camille et Marc racontèrent des souvenirs de leurs enfants. Vers la fin de la soirée, Emma demanda timidement « Tante Louise, est-ce que tu peux nous raconter comment c'était quand vous étiez petite ?» Avant, un silence se fit, lourd, chargé. Camille et Louise se regardèrent. Puis Louise sourit doucement. On était inséparables. On partageait tout. Une chambre, des jouets, des secrets. On se comprenait sans parler. Un regard suffisait. On inventait des jeux, continua Camille, reprenant le fil. On se déguisait en exploratrice et on partait à l'aventure dans le jardin qui devenait la jungle. On se protégeait mutuellement. Quand l'une avait peur, l'autre la rassurait. On se promettait qu'on resterait ensemble pour toujours, qu'on vivrait dans la même rue avec nos familles, que nos enfants joueraient ensemble. Leurs voix se brisèrent légèrement. Emma et Thomas avaient les larmes aux yeux. « Et puis vos parents ont divorcé ?» dit doucement Emma. « Oui, et ils ont décidé de nous séparer. Chacun prenait une fille, comme si on pouvait nous couper en deux et s'attendre à ce qu'on survive. » La voix de Louise était dure maintenant. 40 ans n'avaient pas effacé la colère. Ils étaient tellement perdus dans leur propre douleur qu'ils n'ont pas vu la nôtre, ajouta Camille plus doucement. Ou ils ne voulaient pas la voir. Vous vous êtes revus après ? Demanda Thomas. Non,
Jamais. Ils ont tout fait pour nous empêcher de communiquer. Et quand on a été assez grande pour essayer par nous-mêmes, on ne savait plus comment se retrouver. Jusqu'au lac, dit Emma en souriant à travers ses larmes. Jusqu'au lac, répéta Louise en prenant la main de Camille. Le destin a fini par corriger l'erreur. 6 mois après leur retrouvaille, ils organisèrent enfin la grande réunion. Alexandre revint du Canada pour 1 semaine. Tous se donnèrent rendez-vous au lac d'Annecy, à l'endroit exact où Camille et Louise s'étaient retrouvés. C'était le printemps maintenant. Le lac était d'un bleu éclatant sous le soleil. Les montagnes étaient vertes, parsemées de fleurs sauvages. L'air sentait bon l'herbe fraîche et les arbres en fleurs. Ils louèrent une grande maison avec vue sur le lac pour le week-end. 7 personnes, 2 sœurs, 2 maris, 3 enfants adultes qui découvraient qu'ils étaient cousins. Le premier soir, ils dînèrent tous ensemble sur la terrasse face au lac. La table était longue, couverte d'une nappe blanche, de bougies, de fleurs. Le soleil se couchait, peignant le ciel en rose et or. Alexandre, grand jeune homme de 30 ans aux cheveux bruns et aux yeux rieurs, était assis entre Thomas et Emma. Ils parlaient déjà comme de vieux amis, découvrant qu'ils partageaient les mêmes goûts musicaux, le même humour. « C'est dingue », dit Alexandre à un moment. « J'étais fils unique pendant 30 ans, et maintenant j'ai des cousins, une tante, un oncle, toute une famille que je ne connaissais pas. » Nous aussi, dit Emma. On savait que maman avait une sœur, mais c'était comme une légende, un fantôme. Et maintenant tu es là, bien réelle. Louise les écoutait, les larmes aux yeux. Vous 3, vous êtes le plus beau cadeau de ces retrouvailles. Vous ne porterez pas le poids de la séparation. Vous aurez ce qu'on nous a volé, une vraie famille. Marc leva son verre. À la famille, à celle qu'on choisit et à celle qu'on retrouve. À la famille, répétèrent-ils tous en chœur. Après le dîner, Camille et Louise s'éclipsèrent. Elles marchèrent jusqu'au banc. Leur banc. Celui où elles s'étaient retrouvées 6 mois plus tôt. Elles s'assirent en silence d'abord, regardant le lac qui brillait sous la lune, écoutant le clapotis doux de l'eau contre la rive. « Tu te souviens de ce matin ?» dit finalement Camille. « Il y a 6 mois, j'étais assise ici. Je pensais à toi. Je pleurais. Je me disais que je ne te reverrais jamais. Moi, j'étais dans ma voiture. Je venais de Paris. Je pensais exactement la même chose, que tu étais perdu pour toujours. Et puis on s'est vus. Et tout a changé. » Louise prit la main de sa sœur. 40 ans perdus. Mais peut-être qu'il fallait traverser toute cette vie, construire nos familles, devenir qui on est, pour être prête à se retrouver. Tu crois ? Je ne sais pas. Mais je veux le croire. Sinon c'est trop triste. Tout se tend gâché. Camille appuyait sa tête sur l'épaule de Louise. On ne peut pas changer le passé, mais on a l'avenir, le reste de nos vies, pour être des sœurs, vraiment, pour Noël ensemble, les anniversaires, les dimanches ordinaires, les coups de fil du soir, tout ce qu'on nous a volé. Oui, tout ça, elles restèrent ainsi longtemps, 2 sœurs réunies, 2 moitiés d'un tout enfin recollé, pas parfaitement. Les cicatrices étaient là. Elles le seraient toujours. 40 ans ne s'effaçaient pas comme ça, mais elles étaient ensemble maintenant. Et c'était tout ce qui comptait. « Je t'aime », murmura Camille. « Je t'aime aussi. Depuis toujours, malgré tout. » Au loin, sur la terrasse de la maison, leur famille riait ensemble. Leurs maris racontaient des blagues. Leurs enfants se découvraient. Une nouvelle constellation familiale se formait, née des cendres d'une séparation cruelle, mais vivante,
vraie, belle. Le lac scintillait sous les étoiles, témoin silencieux de tant de vie, tant d'histoires. Et ce soir, témoin de cette réunion impossible devenue réalité, deux sœurs perdues et retrouvées au bord du lac, où tout avait commencé et où tout recommençait. Un an après leur retrouvaille, presque jour pour jour, Camille et Louise revinrent au lac. Seuls cette fois, c'était devenu leur rituel, leur pèlerinage annuel. Le jour anniversaire de ce matin d'octobre, où le destin les avait réunis, elles marchèrent jusqu'au banc, s'assirent. Le lac était calme, d'un bleu profond sous le ciel d'automne. 1 an, dit Camille. Une année entière de toi dans ma vie à nouveau. La meilleure année, dit Louise. Malgré tout ce qu'on a traversé avant. Tu sais ce qui est étrange? Parfois j'oublie qu'on a été séparés. C'est comme si on n'avait jamais été à part. Comme si ces 40 ans n'existaient pas. Je sais. Moi aussi. C'est bizarre comment le cœur se souvient même quand le temps essaie de nous faire oublier. Camille sortit quelque chose de son sac. Une boîte en métal ancienne. J'ai trouvé ça chez maman après sa mort. Je l'avais mise de côté. Je ne supportais pas de l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Louise prit la boîte, l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, il y avait des photos. Des photos de 2 petites filles, cheveux châtains, yeux noisettes, sourire identique, enlacés, jouant, riant. C'est nous, murmura Louise, les larmes montant immédiatement. Oui, avant, quand on était ensemble, quand on était entière, il y avait aussi des dessins d'enfants, des cœurs, des maisons, des soleils, et des mots maladroits écrits en grosses lettres. Camille et Louise, sœurs pour toujours. Louise pleurait maintenant, franchement. Pour toujours, on l'avait promis, et on a tenu la promesse finalement. Juste 40 ans trop tard, elles regardèrent les photos longtemps, se reconnurent dans ces petites filles, pleurèrent pour elles, pour leur innocence perdue, pour leur séparation cruelle. Puis Camille sortit autre chose, une photo récente, prise lors du week-end au lac. Les 7. Camille, Louise, Marc, Julien, Thomas, Emma, Alexandre, tous ensemble, souriants, heureux. Regarde, la promesse tenue, nos familles ensemble, comme on avait rêvé. Louise sourit à travers ses larmes. Nos enfants n'auront pas notre histoire. Ils grandiront en se connaissant, en s'aimant. C'est notre victoire. Sur la séparation, sur le temps, sur tout ce qui a essayé de nous garder à part. Elles rangèrent les photos précieusement, restèrent assises main dans la main, regardant le lac qui les avait réunies. Merci, dit soudain Louise. Pourquoi merci d'avoir été là ce matin-là, d'avoir choisi de venir ici ce jour précis. Si tu n'étais pas venu, toi aussi tu es venu. On s'est choisis mutuellement sans le savoir. Le lac nous a appelés toutes les deux. Tu crois au miracle maintenant? Camille sourit. Oui, comment ne pas y croire? On est la preuve vivante qu'ils existent. Le soleil descendait lentement vers les montagnes. La lumière dorée baignait le lac, transformant l'eau en or liquide. C'était d'une beauté à couper le souffle. On reviendra chaque année, dit Louise. Ici, à cet endroit, pour se souvenir, pour célébrer, pour ne plus jamais oublier à quel point c'est précieux. Ce lien, cette présence. Promis, promis. Elles se levèrent, s'embrassèrent longuement, puis commencèrent à marcher le long du lac, pas pressées, savourant chaque moment, chaque pas côte à côte. 2 sœurs qui avaient été des moitiés séparées et qui étaient redevenues un tout.
pas exactement comme avant. Les cicatrices étaient là, visibles, douloureuses parfois, mais ensemble, enfin, pour toujours cette fois. Et le lac continuait à scintiller, gardien de leurs secrets, témoin de leurs miracles, le lieu sacré où deux vies brisées s'étaient réparées, où l'amour avait vaincu le temps et la distance, et tout ce qui avait essayé de les séparer, parce que les sœurs, les vraies, celles du cœur et du sang, ne cessent jamais de s'appartenir, même quand 40 ans les séparent, même quand tout semble perdu, le cœur se souvient toujours, et le lac, lui, attend patiemment que ceux qui se sont perdus se retrouvent. J'espère que cette histoire vous a apaisé, vous a rappelé l'importance des liens familiaux, vous a montré que rien n'est jamais vraiment perdu. Si vous avez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être que c'est un signe pour tendre la main. Reposez-vous bien et à demain 20 et 1 heure pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.